Torah Coach vous présente 2 minutes de réflexion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Certaines dénominations propres à la psychologie sont aujourd'hui à la mode. On parle par exemple souvent de pervers narcissiques. Leur arme de prédilection n'est autre que l'emprise, un phénomène par lequel une personne prend littéralement le contrôle d'une autre pour ensuite mieux lui faire du mal. L'un des aspects les plus choquants de l'emprise réside dans l'écart que l'on peut mesurer entre son commencement et son achèvement. Au début, l'individu qui tente d'initier le processus d'emprise est généralement repéré, puis rejeté, de manière absolument lucide. Le voici caractérisé comme un agresseur dont il convient de se protéger, comme un intrus face auquel il convient de verrouiller sa porte. Mais après que l'emprise ait fait son œuvre, il n'y a plus aucune comparaison possible. La victime, et c'est fou quand on y pense, a besoin de son agresseur. Même si celui-ci la fait souffrir, même si celui-ci la tue à petit feu, il lui est devenu indispensable pour prolonger une vie qui n'a d'ailleurs de vie que le nom. La question qui se pose alors est « Comment en est-on arrivé là ?» J'utilisais le mot « intrus » de façon tout à fait volontaire, car c'est bien d'une intrusion dont il s'agit. L'intrusion d'une présence non désirée et qui, une fois en place, ravage de l'intérieur sans la moindre compassion. Ce n'est pas pour choquer que j'emploierai l'expression suivante, mais plutôt pour rendre au plus juste, il me semble, ce à quoi on a affaire. L'emprise, ce n'est rien d'autre qu'un viol psychique, qui d'ailleurs pourra éventuellement déboucher sur une agression physique. Pour en arriver là donc, une seule stratégie est gagnante, si l'on peut dire. En fait, cette stratégie est d'une évidence proprement démoniaque. Réalisons. Puisqu'une structure saine ne peut accepter l'agression, il n'y a qu'à fragiliser la structure, tout doucement, par touches imperceptibles. Une fois ce travail de sape accompli, avec toute la patience et la perversité nécessaires, il ne reste plus qu'à se faire accepter de la victime, en lui prodiguant une bienveillance calculée qu'elle réclamera comme une drogue qui l'empêche de sombrer entièrement. C'est ainsi que dans de nombreux cas d'emprise, l'agresseur, qu'il soit pervers narcissique ou non, devient paradoxalement un bienfaiteur aux yeux de sa victime. Un bienfaiteur qui l'empêche de tomber plus bas, qui la retient. Mais c'est pourtant vrai qu'il la retient, qu'il la maintient, qu'il entretient une chute perpétuelle qui peut à tout moment s'achever par un arrêt peut-être définitif. Cette publication vous a plu ? Partagez-la et retrouvez-nous sur torahcoach.fr. À bientôt.